Bonjour à tous, je viens de voir une nouvelle news alléchante et je n'ai pas pu m'empêcher d'y réagir. Vous savez, moi, quand il y a des gays, des chances pour l'univers et l'extrême droite, moi je ne peux pas résister. Je dois directement faire une vidéo, hein. Le sujet est tellement alléchant et incroyable. Alors c'est très simple. Il y a eu une Pride à Bruxelles récemment et dans cette Pride, il y a eu deux drag queens et un DJ trans qui ont été agressés par des jeunes, par une bande de jeunes. Vous savez, hein, ces jeunes qui viennent du Jeunistan, hein, ce pays très connu, qui a une grande actualité ces temps-ci et qu'on entend beaucoup parler. Et donc il y a une députée, là, une députée de gauche, qui a répondu ça dans un tweet, profondément choquée par l'agression violente et subie par des artistes de la Bruxelles Pride. Attaquée par une bande de jeunes, toujours ces jeunes, hein, franchement, on n'en peut plus de ces jeunes. Cette violence n'a pas sa place dans notre capitale. Plus que jamais, apprenons et rappelons sans cesse, dès le plus jeune âge, le respect, la tolérance et l'acceptation de chacun, quelles que soient nos différences. Franchement, ça va, c'est un discours assez classique, hein, pour une politicienne de gauche, même assez tolérable, hein. Ça va, il n'y a pas de problème. Attends. Il y a quelqu'un dans mon oreillette qui me dit quelque chose, hein. On me donne une information, là. Oui? Oui? Ah, d'accord. Il semblerait en fait que ce soit une députée de droite et non de gauche. Ah, d'accord. D'accord. Qui nous parle de respect, de tolérance et d'acceptation de chacun. Ah oui. Bon ben, je savais pas que ça brassait aussi large à droite, hein, mais c'est bien, elle est ouverte en tout cas, elle est ouverte à l'autre et tout. Alors, sur cette horrible, que je condamne, agression que je condamne, il y a forcément, on est sur Twitter et comme toujours, Twitter exagère, hein. C'est ça, c'est la fachosphère, hein. C'est toujours dans l'exagération. Mais regardez-moi ça, regardez. C'est pas sérieux. Youngeren, c'est pas sérieux. C'est presque, franchement, ça allait pas, hein, mais c'est presque raciste, non? Oh, regardez, ils ont un peu tous la même tête, ils ont des sourcils froncés. Non, c'est pas sérieux. Et là, ils continuent toujours dans l'exagération, toujours dans l'exagération. Vous croyez qu'ils portaient ça sur les agresseurs? Sérieux, sérieux. C'est pas sérieux ça. Et là, c'est quoi ça? C'est quoi ce bonhomme de neige? On est dans les dessins animés maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait quoi? Moi je sais pas, hein. Bon, au moins il y a les drapeaux LGBT, donc ça va, c'est un peu raccord. Et regardez-moi ça, non. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. D'ailleurs, très bon film que j'ai vu aujourd'hui. Je l'avais jamais vu avant. Et c'est un très très bon film que je vous conseille. Non mais oui, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Toujours dans l'exagération. Moi, je vais lire des articles sérieux, de notre magnifique presse très neutre belge, qui eux vont nous donner des informations extrêmement importantes. 3 artistes de la Brussels Pride, victimes d'une violente agression. D'un coup, il y avait plus de 25 personnes en train de nous attaquer. Alors bon, toujours exagéré, hein. Moi je dis peut-être qu'ils étaient 5-10, hein. Il s'est passé la même chose, hein, dans ma jeunesse, hein. Il y avait un mec qui m'emmerdait, j'ai appelé des potes, des maghrébins, bah, ils se sont ramenés, ils étaient 4, pour un petit peu lui dire d'arrêter de m'embêter, quoi, devant la cour, devant tout le monde. Bon, c'est quelque chose d'assez classique, hein. Et quelques mois plus tard, il reparle de l'affaire devant le proviseur. Bon, je vous passe toutes les histoires. Et il dit: Oh, il est venu avec plusieurs gars et tout. Ils étaient 10. Ils m'ont mis à terre et tout. Non, mais toujours dans l'exagération, quoi. Ils étaient 4. On était 4. C'est sérieux, quoi. N'importe quoi. 3 artistes présents à la Brussels Pride disent avoir été agressés après leur performance. Les organisateurs condamnent ces faits de violence et de haine. Alors s'ils condamnent, tant mieux, hein. S'ils condamnent, alors. La Brussels Pride 2026 s'est terminée d'une triste manière pour 3 artistes qui s'étaient produites sur scène plus tôt dans la journée. Les 2 drag queens, Diva Beyrouth et Shirin Falastine, ainsi que la DJ transgenre Anira Orlando, racontent sur les réseaux sociaux avoir été violemment agressées alors qu'elles se dirigeaient vers leur véhicule. À seulement 7 minutes de la scène de la Pride, on s'est fait attaquer par une bande de gamins, peut-être 14 ans maximum, explique l'artiste libanaise Diva Beyrouth. Suivie par plus de 48 000 personnes sur les réseaux sociaux. Son seconde story, elle publie une photo d'elle avec un mouchoir imbibé de sang. Donc, on a le truc. Aujourd'hui, 17 mai, de la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie, je sais pas ce que c'est, je sais rien, et la transphobie. Après une incroyable et vraiment grosse
show à Bruxelles, et après avoir célébré la Pride avec la Pride de Bruxelles, nous sommes fait attaquer dans la rue par un groupe d'enfants. Voilà, c'était des enfants, voilà, ils étaient là en couche-culotte et ils attaquaient comme ça, avec leur briquet. Aujourd'hui, c'est un rappel que ce jour n'est pas seulement d'être à propos d'être contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. C'est aussi à propos de la conscience, de l'éducation, de la compassion et de créer un monde avec moins de haine et de colère. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est presque un poème, hein, c'est presque du Shakespeare, hein, à ce niveau-là. S'il vous plaît, restez en sécurité. Des fois, nous pensons que le danger existe seulement dans certains pays, comme le Liban par exemple, ou les pays musulmans, ou des communautés. Mais non, non, excusez-moi, mais bon, tu t'es pas fait attaquer par des Japonais. Hein. Bon, il peut toujours se passer n'importe où dans le monde. Parfois, quand je parle à propos d'être une Libanaise arabe, qui drague une Libanaise arabe, sur les réseaux sociaux, je reçois des commentaires comme «Oh, si tu fais de la drag queen au Liban, ils vont te jeter par l'étage ou par un toit, je sais pas.» Mais ça s'est passé à moi en Europe, en plein jour, à côté de la Pride de Bruxelles. Un jour avant le jour international contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie. Je ne sais toujours pas ce que c'est la biphobie. Mais nous sommes toujours là, toujours fiers. Alors ça va, toujours cuir, toujours arabe. Oui, en même temps, bon, tu peux pas le changer, ça, donc c'est un peu normal. Et on existe toujours. Oui, oui, tant mieux. Hein. Enfin, jusqu'à ce que vous ayez existé, jusqu'à ce que des groupes un peu plus vénères vous croisent. Là, bon, peut-être que vous existerez un peu moins. Là, c'était encore gentil. Au début, ils étaient 7. Puis, ils ont commencé à en appeler d'autres. Et d'un coup, il y avait plus de 25 personnes en train de nous attaquer dans la rue. Ouais, je connais ce phénomène. Je crois que ça s'appelle le grand remplacement, un truc comme ça. Ils m'ont lancé un vélo dessus. Ah, d'accord, carrément. M'ont poussé au sol et ont commencé à me frapper, tout en criant des insultes homophobes, déplore la drag queen, précisant qu'il s'agit de la première fois qu'elle est attaquée dans la rue pour son homosexualité. Pourtant, ça fait 10 ans que je fais du drag au Liban, précise la victime, qui avait performé la veille l'ancienne Belgique, avec Sherine Falastine et Anira Orlando. Donc voilà, c'est notre super information du jour. La Belgique est plus dangereux que le Liban. Voilà, c'est une information. Vous en faites ce que vous voulez. Hein, ce que vous voulez. Je souffre encore, je suis sous le choc, a encore témoigné Diva Beyrouth. Je voulais partager cette histoire avec toutes mes sœurs, notre communauté, nos alliés et les personnes hétéros qui se demandent encore pourquoi on a besoin du mois des fiertés et d'une pride. Oui, c'est vrai que je me pose la question. Genre, à quoi ça sert? Et pourquoi tu portes des espèces de maquillage pour une enfant de 6 ans en fait? Ce sont les enfants de 6-10 ans quoi, qui se maquillent avec des visages de chats ou d'animaux. Normalement ce genre de maquillage, c'est pour ça en fait. Hein. Je sais pas pourquoi il y a des plumes là, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas la DA. Excusez-moi. Hein. La Bruxelles Pride n'a pas tardé à réagir en condamnant cette agression. Ce qui s'est passé est inacceptable et nous condamnons fermement ces actes de violence et de haine, communiquent les organisateurs. Personne ne devrait jamais se craindre pour sa sécurité à cause de ce qu'il est, de la manière dont il s'exprime ou de la personne qu'il aime. Tant que des membres de la communauté LGBT sont attaqués simplement pour exister, notre combat ne sera pas terminé. Nous sommes solidaires d'elle et de toute la communauté queer. La haine n'a pas sa place dans nos rues, de notre ville, ni dans notre société. Eh ben c'est un peu trop tard là. Hein. C'est un peu raté. Hein. Bon, on peut toujours se demander qui étaient ces horribles agresseurs, ces jeunes. Moi j'ai une petite idée, je pense que c'est l'extrême droite, mais on va quand même lire cet article, juste pour s'en rassurer. Incident à la Pride de Bruxelles. Pendant une manifestation pro-palestinienne, un DJ visé, 6 arrestations. Putain, c'est bizarre ça. Maintenant, l'extrême droite, elle est pro-palestinienne. Bizarre, franchement. Je sais pas, on va un peu lire plus et on va se poser de quelques questions. Samedi soir, les tensions ont éclaté sur la scène de la Pride, ciblée par un groupe de manifestants pro-palestiniens. Plusieurs arrestations ont lieu. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rencontrés et ils n'ont pas fait des câlins, des bisous. Normalement, ils ont des combats communs, il me semble. Ils sont de gauche. Ils défendent la même chose. Pourquoi ça s'est si mal passé? C'est bizarre, hein. C'est comme si, espèce de convergence des luttes, ça marchait pas trop en fait. C'est bizarre. Là, je
Je vois tout mon modèle idéologique en train de s'effondrer. Je ne sais pas comment réagir. Samedi soir, la marche des fiertés à Bruxelles a été perturbée par des incidents sur la scène de la Bourse, alors qu'une manifestation pro-palestinienne se déroulait au même moment. Selon Bruges, environ 50 manifestants se sont mêlés à la foule avant de lancer des projectiles. Ah d'accord. La DJ a été frappée par une bouteille en verre. Ne pouvant plus garantir la sécurité de nos employés, nous avons arrêté la musique. Oui, c'est sûr, hein. Si on arrête la musique, ça arrête les bouteilles de verre qu'on nous lance dessus, a déclaré Frédéric de Sauge, du Rainbow Village. Cité par Bruges, la police parle d'une centaine de manifestants présents et de tentatives d'intrusion sur la scène, ce qui a provoqué le départ de nombreux participants. Je sais pas si la convergence m'arrache bien, là. À la demande des organisateurs, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement pour sécuriser la scène. 6 personnes ont été placées en garde à vue. À ce moment-là, la foule à la Bourse était incontrôlable. Impossible de déterminer si 1, 5 ou 20 personnes jetaient des bouteilles, ajoute Frédéric de Sauge à Bruges. C'est bizarre, quoi. Hein. Peut-être qu'ils les ont confondus par des Israéliens, peut-être que c'est ça en fait, par des sionistes colons. C'est la seule explication, parce que moi j'ai toujours entendu que les Palestiniens adoraient les homosexuels, qu'ils n'étaient pas du tout homophobes, donc je trouve ça logique. Des tensions avaient été déjà signalées la veille. Pourtant, la cause palestinienne est régulièrement soutenue dans le cortège de la Pride. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe pourtant ? La seule chose que nous voulons dire en tant qu'organisation, c'est que chacun a le droit de défendre sa cause, mais cela doit toujours se faire sans agression, affirme encore de Sauge, toujours cité par Bruges. Bah écoutez, hein, c'est très grave tout ça, hein. C'est comme si en fait tout le mythe de la gauche de vouloir réunir des publics complètement opposés et en fait faire du clientélisme, hein, c'est-à-dire tenir un propos avec une personne et un autre avec l'autre personne pour flatter tout le monde en vérité. C'est comme si en fait cette technique politique était en train de se retourner contre la gauche. Enfin c'est une analyse un peu triviale que j'ai, hein, peut-être que je raconte n'importe quoi. Bon, en tout cas je suis très heureux de financer avec mon argent public évidemment la Pride, hein, vu que la Pride a été menacée par une absence de gouvernement bruxellois, parce que Rainbow House est en attente de 40 000 € de subvention. 40 000 € financés par nos impôts. Très heureux de financer ça. Hein. C'est vrai que c'est indispensable. C'est vraiment indispensable pour nous actuellement, Belges, Bruxellois, d'avoir des Prides tous les ans. Franchement, sans ça, je ne saurais pas quoi faire de ma vie. Hein. Je suis vraiment heureux. Mais quand même, hein. Là, on a parlé de ces militants pro-palo. Bon, apparemment, c'était pas l'extrême droite. Apparemment, c'était plutôt des pro-palo. D'accord, c'était sans doute un malentendu. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a quand même une bonne nouvelle à retenir de tout ça. C'est que l'extrême droite a été vaincue et a été battue. Regardez-moi ça. Ils ont bloqué le char de la NVA. Oui, parce que la NVA était dans la Pride, et le MR aussi. Et ça, ne vous inquiétez pas, nos militants de la liberté, du progrès, se sont bien battus contre ça. Alors, ils n'ont pas pu empêcher l'agression contre le pro-palo. Bon, c'était une petite erreur peut-être. Mais en tout cas, ils se sont bien battus contre l'extrême droite. Et franchement, si l'extrême droite aurait pu faire un cortège tranquille, qui sait ce qui se serait passé. Heureusement, l'honneur est sauve. L'extrême droite ne passera pas. Voilà. Extraordinaire. Il n'y a pas de transphobie chez nous. Alors, vous avez rappelé monsieur le ministre là ? Donc là, il y a un grand discours. Ça, c'est comme assez intéressant parce que Atabouché qui est entré répondre à un militant qui dit « Oh, mais tu partages Transmania, qui est un livre de Margaret Stern, et tu viens ici. » Et Atabouché dit « Oui, mais moi, je discutais de ce livre, je ne suis pas forcément d'accord sur toutes les thèses. Un historien peut lire Mein Kampf sans être d'accord, etc. » Bon, c'est un peu gros, hein. On sait tous que Boucher a fait cette communication aussi pour flatter les anti-trans. Donc, lui aussi, il fait une sorte de double jeu politique où il fait « Ah, je suis pro-trans, pro-gay, et d'un autre côté, ah, c'est vrai qu'il y a des dérives, et trans, c'est un peu de la merde. » Bref. Vous voyez, c'est toujours la même merde. Bon. Merci pour m'avoir écouté. Cette vidéo est un peu trop longue, je crois, mais c'était, je pense, un sujet incroyable. Alors certes, c'est vrai, il y a eu quelques petits projectiles, des petites agressions, c'est vrai. Il y a eu une petite mésentente entre les pro-palestiniens
sans doute immigrés du Jeunistan, et nos magnifiques drag queens, trans, etc. C'est vrai. Mais ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est que l'extrême droite et la droite fasciste réactionnaire ont été vaincus. Elles ont été vaincues et c'est le plus important. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.